On enchaîne sur notre rubrique mobile et tablette avec iOS qui se met à jour. Et oui, donc la nouvelle version du système mobile d'Apple vient de sortir. On est passé à iOS 7.1 et les utilisateurs sont plutôt ravis de ce changement puisque ça permet de gagner en autonomie et en performance. Alors par quel miracle, je ne sais pas, mais visiblement les animations ont été allégées, le système a été repensé et réécrit et donc la plupart des utilisateurs se disent satisfaits, quoi qu'en dira mon collègue David tout à l'heure. Donc notamment parmi les nouveautés de ce système, on a CarPlay, donc Play pour les voitures, qui permet donc de téléphoner, d'avoir des messages, le plan, les applications audio, Spotify notamment, mais pour sa voiture. Voilà. Siri est aussi, vous savez, le fameux la reconnaissance vocale, commande vocale, est améliorée également en termes d'utilisation. Il sera un peu plus simple, il suffit d'appuyer sur le bouton rester appuyé pour parler. Voilà. Alors qu'avant, il fallait rester appuyé, attendre, parler, appuyer sur le bouton. Bref, ce sera plus facile. Le clavier virtuel sera plus lisible, les boutons sont arrondis, pour décrocher ou raccrocher c'est plus facile également quand on est en conversation téléphonique, l'agenda est repensé, bref, que du bonheur sur ce nouveau système déployé. Ok, merci Christophe, un petit mot peut-être David Très rapidement, donc il y a eu des tests de fait depuis, un petit test qui a eu lieu la semaine dernière, et en fait l'autonomie s'effrite un peu selon le modèle de l'iPhone. Sur le dernier, le 5S, on perd en moyenne 20 minutes. Alors déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il reste à peu près, je dis ça pour faire plaisir à Ghislain qui est en face de moi, il reste à peu près 397 minutes en surf. Si je me mets en Wi-Fi que je surfe, il tient 397 minutes, donc un petit peu moins de 6 heures. Donc ça c'est pour les gens bien équipés comme toi qui sont bien connectés avec les appareils dernier cri, mais si tu as un appareil un peu plus ancien comme moi, tu te retrouves avec des minutes en plus. C'est quand même sympa. Voilà. Donc vive les vieux appareils. En tout cas, ce téléphone surfe plus longtemps que moi quand moi j'essaye de surfer, quoi. Ok, merci à tous. Très mauvaise blague. Pour cette news Apple, justement David, c'est à toi parce que tu veux nous parler d'une affaire qui fait grand bruit en ce moment au niveau téléphonie mobile. Exactement, donc c'est SFR qui est un peu en crise et qui a enregistré de mauvais chiffres depuis 1 an et demi. En fait, depuis l'arrivée de Free Mobile, il y a eu beaucoup de changements. Donc là, le principal changement, c'est que Vivendi, qui appartient à SFR, SFR qui appartient à Vivendi, donc ils veulent s'en séparer. Donc il y a 2 offres qui ont été déposées, grosso modo, Bouygues Télécom et Numéricable. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de... Les deux ont déposé un dossier. Il n'y a pas de décisions qui ont été prises. Verdict ce soir. Voilà, ça se décide. Normalement, ça va se décider. Le Bouygues est quand même le numéro 3 aujourd'hui. Et si jamais c'est Bouygues qui l'emporte, Bouygues deviendra le premier opérateur français devant Orange. D'accord. Il y aura plus de clients. Si Bouygues l'emporte, par contre, il se retrouvera avec 2 réseaux de téléphonie, donc SFR et le sien. Et Free se positionne déjà pour racheter les 15 000 antennes de Bouygues pour que Bouygues conserve celles de SFR. Donc les 15 000 antennes seraient revendues à 1,8 milliard d'euros. Alors aujourd'hui, il y a eu des tractations entre Free et Bouygues, parce que Free a beaucoup de mal à déployer ses antennes. Déjà, ils sont en retard. L'ARCEP leur a tapé sur les doigts parce qu'en 3G, ils n'ont pas le nombre d'antennes suffisant. Donc ça les arrangerait bien de racheter le réseau Bouygues si Bouygues arrive à faire l'acquisition de SFR. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse là-dessus. Et il y a l'offre de Numéricable qui est étudiée aussi, qui était sensiblement en dessous celle de Bouygues. Alors Bouygues a remis de l'argent sur la table pour être sûr de l'emporter. Aujourd'hui, on ne sait pas. Je pense que dans un prochain numéro, dès qu'on en saura plus, on reviendra dessus. Okay. Voilà, en gros, ce qui va se passer. C'est Free qui pourrait être le grand gagnant si jamais Bouygues remporte le marché. Et Numéricable serait menacé ou pas ? Si ça se fait pas. Non, mais en fait, il y a des critères objectifs qui ont été mis par exemple, la casse sociale, c'est le terme qui a été employé. Bah oui. Donc voilà, alors Bouygues ne s'est pas trop avancé là-dessus. Peut-être que même il y aura des destructions d'emplois. Numéricable, en revanche, a bien dit qu'il y aura non seulement pas de destruction, mais en plus des recrutements. Alors Free a annoncé la même chose, donc ils se font concurrence de toute façon. Free a annoncé qu'il y avait 1000 emplois qui seraient créés s'ils pouvaient racheter donc le réseau d'antennes téléphonie mobile de Bouygues Télécom. Voilà. Et Arnaud Montebourg, donc notre ministre du redressement productif, est favorable au rachat par Bouygues et donc Free Bouygues, parce que ça créerait un réseau de 3 concurrents qui serait pour lui idéal pour continuer à développer l'infrastructure téléphonie mobile réseau en France.
C'est ça. Et si jamais il y a moins d'opérateurs, il y a un risque de flamber des prix aussi. Oui. Alors, moi, je sais que Free a dit qu'il n'augmenterait pas ses tarifs s'il récupérait le réseau Bouygues. En Autriche, ça a augmenté entre 10 et 18% les tarifs de téléphonie mobile, en passant de 4 à 3 opérateurs. Voilà. Oui, voilà. Hey. Donc on reviendra dessus sur un prochain numéro. Prochain numéro, voilà, on en saura un petit peu plus sur Dès qu'on en sait tous plus. ces rachats. Voilà, donc on est un petit peu en retard. J'avais une autre news mobile, mais ce sera pour la prochaine fois. On termine sur notre rubrique Geek et Insolite, où on va encore parler de bouffe. C'est l'heure. Comme en on même l'a, temps. voilà, en plus, c'est Commence l'heure. à faire faim, là. Voilà, avec une fourchette qui vous veut du bien. Et oui, alors c'est une fourchette, la Happy Fork, qui est issue d'un projet Kickstarter et qui vous promet de manger mieux, de ralentir et de perdre du poids. Alors comment ça marche? Comment ça marche? Bah, c'est une fourchette qui va se mettre à vibrer si on a tendance à manger trop vite, en fait. D'accord. Donc, elle vibre lorsqu'on laisse moins de 10 secondes d'intervalle entre deux bouchées. Hein, parce que, je sais pas si vous êtes au C'est courant mieux de que la ça, brosse à dents, quoi. Ah, c'est mieux que la brosse à dents, ouais. En fait, pour qu'on ait ce sentiment de satiété, il faudrait qu'on mette environ 20 minutes pour manger. Et donc, on a tendance, avec la vie de fou qu'on a de nos jours, à manger En ce 5 minutes, pouce, quoi, voilà, Voilà. et rapidement. Donc voilà, cette fourchette vous rappelle qu'il faut manger doucement et Pour une meilleure digestion. pour une meilleure digestion. Et donc, voilà. Elle est Perdre du poids. programmable. Elle est. Alors en fin de compte, il y a une prise USB qui va permettre de ramener aussi les informations sur l'ordinateur et par le biais d'un programme, voilà, ça vous donne des informations. J'ai les stats sous les yeux, coup de fourchette par minute, Voilà, c'est ça. durée du repas, Des stats. intervalle entre chaque fourchette. Tout de succès. Donc, Sous forme voilà, graphique, ça se c'est présente. sous forme graphique. Excès de vitesse. Voilà. Excès de vitesse. avec cette vitesse. Alors donc le site sur lequel on peut se procurer cette fourchette, c'est Happy Labs et il propose aussi un podomètre qui viendrait en complément de cette fourchette qui s'appelle le Happy Tracks, voilà, qui permettrait de savoir combien on fait de pas. Enfin voilà, c'est très à la mode tous ces produits connectés. Donc voilà un petit peu pour cette petite fourchette qui nous veut du bien. Et qui D'accord. n'empêche pas de la malbouffe. Voilà, qui Hein. n'empêche pas la malbouffe. Hein. Manger gras. Ouais, ça n'oublie pas encore les calories qu'on mange. Non. D'accord. On peut. Ok, ben merci Ghislain. Christophe. Non, pas Christophe. C'est moi. C'est Pauline. C'est moi, c'est moi. D'accord, vous êtes J'ai d'accord. gagné, Bon. j'ai gagné en fait. On a Alors, réussi à se mettre d'accord. On termine avec- Difficile, mais on a réussi. On termine donc cette émission avec une machine miraculeuse qui va transformer votre eau en Oui, vin. tout à fait. Donc pour les amateurs de vin, donc cette invention va vous intéresser très certainement. Donc 2 chercheurs ont créé un objet capable de transformer l'eau en vin, et ce en seulement quelques jours. Donc ils l'ont subtilement nommé la machine miracle, en référence à vous savez qui. Donc cette machine en fait nécessite pour faire le vin, il faut donc la machine en question, un smartphone et de l'eau. Donc l'application mobile dédiée permet de sélectionner le type de vin qu'on souhaite fabriquer et indique ensuite quels ingrédients placer dans l'objet. Mhm. Donc le logiciel se connecte à la machine via le Bluetooth et surveille la progression du vin en vous prévenant régulièrement, lorsqu'il arrive à maturité. D'accord. Donc il faut compter environ 3 jours avant de pouvoir déguster son produit. Les créateurs aussi ont prévu de préparer des kits prêts à l'emploi pour chaque type de vin, contenant le concentré de vin, le On se concentré calme. de raisin, la levure et les épices nécessaires. Ça y est, il craque. Et donc voilà, la machine est composée d'une chambre de fermentation, un chauffage, un thermomètre, un mixeur, un microprocesseur chargé de contrôler le processus et d'une antenne Bluetooth pour se connecter au smartphone. L'histoire ne dit pas si le vin sera bon ou pas. Il sera, a priori, le projet va bientôt voir le jour. Donc les gens intéressés pourront participer au financement. Et le prix prévu pour la machine, ce serait environ 350 €. 359 €. Ça fait un peu cher, mais Pour du vin maison, pourquoi pas. c'est ça. Alors il y a déjà une machine qui permet de fabriquer sa bière soi-même qui existe pour les amateurs de bière. Je crois qu'en ingrédient, tout à l'heure, tu avais oublié le concentré de raisin. Non, je l'ai dit. Tu l'as dit? Ah bon. Mais bah, tu étais voilà. en train de faire Oui, n'importe j'étais quoi. Ok, ben merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette émission. Ce numéro de Solidarecast est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de consulter notre site solidarnet.fr pour retrouver les articles qui nous ont permis de préparer cette émission. Et vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse solidarcast@gmail.com et sur Twitter @solidarcast. Je profite également pour faire un petit coucou à nos techniciens que je n'ai pas présentés tout à l'heure. On a Sabine à la vidéo. Salut tout le monde. On a Sabine à la vidéo et Alain à l'audio. On a également Stéphane qui tourne autour, qui prend quelques photos.
Alors n'hésitez pas à consulter les sites de D4B et de Radio Gatine pour surveiller nos rediffusions. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain numéro, je suis fatigué. Tout de suite, la suite de vos programmes sur D4B et ou Radio Gatine. En attendant, portez-vous bien. Solidarecast, saison 2, épisode 14, c'est terminé. Solidarecast, la première émission sur le numérique accessible à tous.